cette science par laquelle on fait mal aux démons, qui par l'entremise de ces suppôts, et ô combien ils sont nombreux à notre époque, ces gens qui sont d'excellents réceptacles à la négativité. C'est quoi un réceptacle à la négativité? C'est quand le démon rentre en toi, il trouve un support par lequel il peut faire le mal qu'il a envie de faire. Alors toute personne qui éprouve une jouissance quelconque, aussi minime soit-elle, à faire du mal et à blesser le cœur d'un croyant, alors dites-vous bien que c'est un réceptacle du diable. Et comme tu es le plus miséricordieux des miséricordieux, alors fais-nous miséricorde des conséquences de la miséricorde que nous allons faire à des gens qui ont été injustes à notre endroit. Car tu n'acceptes pas qu'une créature est plus miséricordieuse que toi. Est-ce que l'on souffre de la souffrance de nos frères et de nos sœurs ailleurs, qui peuvent être torturés, massacrés, violés, réprimandés, etc., etc., sans qu'ils ne puissent voir une issue à leur impasse, à leur cellule, à leur torture? Ne serait-ce qu'un rayon de lumière et d'espérance. Et allège leur souffrance. Je me sens vraiment hypocrite. Si des gens m'ont accusé d'être un hypocrite, alors oui, ils ont raison. Je me sens hypocrite de rester parmi des gens qui sont indifférents vis-à-vis de la souffrance d'autrui. En plein mois de Ramadan, quelle coïncidence, on est en plein mois de Ramadan. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mange devant tout le monde. Les gens ils s'étonnent, mais qu'est-ce qu'il fait cette personne-là? Un qadi musulman, il est en train de manger devant... Le jour du vendredi, tout le monde était réuni le jour du vendredi. Regardez, on ne vit pas la même époque, l'époque de la forme. Tout le monde s'est énervé. Tout le monde s'est énervé d'avoir vu cet homme-là manger le jour du vendredi en plein mois de Ramadan. Et qu'est-ce que cet homme a dit quand tout le monde était énervé? Vous avez le cœur en colère des conséquences du fait que je mange en plein mois de Ramadan, et votre cœur n'est pas en colère pour le sang de vos frères et sœurs versés en Palestine. Ya Rab, ô toi qui aimes les prétextes, ô toi par lequel tu as pardonné à Adam puisqu'il t'a pris en otage en disant: ne m'as-tu pas dit que tu allais me faire miséricorde? Alors fais-moi miséricorde en me pardonnant. Et Allah aime quand on prend en otage une personne par rapport à ses propres propos. Ya Rab, toi qui aimes les prétextes et qui a donné un pouvoir à l'envieux, un pouvoir négatif quand celui-ci s'égocentrise et relativise par rapport à son ego, un pouvoir maléfique et ténébreux, octroie un pouvoir à celui qui est victime d'une injustice par l'exaucement de son invocation. Et tu l'as octroyé ce pouvoir-là. Tu l'as octroyé ce pouvoir-là. La différence est de taille entre l'envieur qui est égocentrique dans sa blessure, qui se considère justement comme victime d'injustice, mais cette injustice-là est relative à son ego par lequel il se centralise. Et le véritable opprimé, la véritable personne victime d'une injustice, qui elle, quand elle invoque son Seigneur l'exaucera. Walau ba'da hin. La différence est de taille entre ces deux extrêmes, entre une personne dont l'envie peut générer des ténèbres et briser les choses, parce qu'elle centralise tout par rapport à son ego, à tort, parce qu'elle se considère comme une victime de l'injustice. Mais non, parce qu'elle relativise tout par rapport à son ego. C'est elle qui a défini l'injustice et la justice et l'injustice. Et parce qu'on a piqué son ego, elle va considérer toute personne qui pique son ego comme des anges injustes. Elle va considérer toute personne qui pique son ego comme des anges injustes. Et les conséquences de l'intensité de sa douleur, elle peut envier, ensorceler et produire du mauvais œil. Ya Rab, comme tu accordes un pouvoir à ces gens maléfiques, accorde un pouvoir à ces gens qui sont victimes réellement d'injustice. Car le démon, lorsqu'il aspire, quand il aspire à vous atteindre et qu'il n'arrive pas à le faire de manière directe,
et je me répéterai jamais assez, tentera de le faire de manière indirecte, moyennant des provocateurs, qui lorsqu'ils constatent qu'ils n'arrivent pas à vous atteindre, ces provocateurs-là, qui lorsqu'ils constatent qu'ils n'arrivent pas à vous atteindre, tentent de le faire, cette fois-ci, moyennant l'injustice. C'est un degré supérieur dans la négativité. Le provocateur aspire à vous faire dégringoler spirituellement. Il aspire à susciter votre colère, vos angoisses, votre dégringolade spirituelle, le provocateur. Et quand il n'arrive pas à générer cet état-là, les conséquences de votre maîtrise, alors il tente, cette fois-ci, de franchir le cap en étant directement injuste. Et quel est le comportement que l'on doit adopter par rapport à l'injustice? L'indifférence? La provocation, oui, l'indifférence. Quand quelqu'un vous provoque, وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Oui, pour les gens qui provoquent l'indifférence. Mais vous avez des personnes qui, lorsqu'elles vous provoquent et constatent qu'elles n'arrivent pas à vous atteindre, continuent de vous provoquer, mais d'une autre manière, en franchissant le cap, cette fois-ci en étant injuste à votre égard. Et l'injustice est de différentes formes. Une injustice à l'endroit de votre honneur, une injustice à l'endroit de votre bien, une injustice à l'endroit de votre intégrité physique. Et qu'est-ce que l'on doit faire? Par rapport aux provocateurs, oui, nous ne répondons pas. Mais quand une personne est injuste à l'endroit de votre droit, que devons-nous faire? Laisser l'injuste être injuste? Non, nous devons le stopper, nous devons l'arrêter. Car celui qui est indifférent vis-à-vis de l'injuste en réalité est un complice de l'injustice, par son silence, et c'est son indifférence. Et c'est pourquoi Satan, dans sa ruse, a élaboré un stratagème. Le stratagème de vous mettre dans une impasse. Entre l'indifférence qui le renforce et votre riposte qui risque de le renforcer aussi. Lorsque Satan arrive à vous mettre dans une impasse par laquelle votre indifférence risque de le renforcer et votre riposte risque aussi de la renforcer. Quelle doit être l'attitude que l'on doit adopter? Quelle doit être l'attitude que l'on doit adopter face à ces injustes qui peuvent générer une blessure dans votre poitrine? Cette blessure que des gens parmi nous vivent. Cette souffrance qui nous caractérise. Pour la plupart, des gens qui souffrent d'handicap liés à des accidents, des gens qui souffrent d'abandon, des gens qui souffrent de médisance et de déshonneur, des gens qui souffrent de vol et de corruption, des gens qui souffrent de mots disparates. Cette souffrance qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est juré de venger à toute personne qui le sollicite par une invocation. N'est-il pas celui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque afin de le délivrer? N'est-il pas celui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque afin de le délivrer? Ya Rab. Ce discours s'adresse à toute personne victime d'injustice. Et combien elles sont nombreuses. Ce discours s'adresse aux personnes victimes d'injustice et combien elles sont nombreuses. La taqnitu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bientôt, vous verrez la délivrance. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bientôt, vous verrez la délivrance. Ne désespérez pas comme Ya'qub n'a pas désespéré de la perte de son fils Youssef alayhi salam. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bientôt vous verrez la délivrance. Il est Al-Mujib, celui qui exauce. Qarib est proche.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Lorsque mon serviteur t'interroge à mon endroit, dis-lui que je suis proche. Dis-lui que je suis proche. Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche. Et il répond à l'invocation de celui qui l'invoque. À la base, salat, ça voulait dire invocation. Parce que l'invocation, c'est le mour de l'adoration. C'est le cerveau d'adoration. Parce que dans l'invocation, on exprime en réalité notre servitude. On exprime notre pauvreté à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque par la souffrance, notre orgueil est anéanti. Lorsque par la douleur, notre condition nous est reflétée dans toute sa réalité. Nous ne sommes rien en réalité. Nous ne sommes rien en réalité. Et par cette douleur, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala aspire à ce que l'homme se colle à lui moyennant l'invocation. Invoquez-le. Invoquez votre Créateur. C'est votre meilleure arme. Invoquez votre Créateur. C'est votre meilleure arme. Quand bien même vous seriez victime de l'animosité de toute la création. Il y a des bienfaits dans le cœur brisé. De la même manière que les doubles facettes savent transformer le bien en mal, soyez des personnes qui transforment le mal en bien. Soyez des personnes qui transforment le mal en bien, en essayant d'extraire de cette épreuve une sagesse par laquelle vous allez vous rapprocher de votre Créateur. Vous souffrez quand vous êtes victime d'une injustice. Exploitez cette souffrance-là et cette douleur. Pourquoi? Parce que entre l'opprimé et Allah, il n'y a pas de hijab. S'il y a un bien à ce que notre cœur reste constamment brisé, alors fais en sorte qu'il soit constamment brisé et ne nous donne pas le sourire tant que notre doura ne sera pas rendu. De la même manière que Salah ad-Din al-Ayyubi s'est refusé de sourire tant qu'il n'avait pas repris Jérusalem. Ya Rab. S'il y a un bien dans la souffrance, essayons d'exploiter le bien qui se trouve dans cette douleur. Et notre prophète, il disait وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Craignez l'invocation de l'opprimé, car entre lui et Allah, il n'y a pas de hijab. Si vous êtes victime d'une injustice, en réalité, cette injustice-là va générer en vous une souffrance et une douleur. Et par cette souffrance et cette douleur-là, vous allez vous rapprocher de votre Seigneur. Voyez-y un bien, par conséquent, dans la souffrance de ces personnes qui sont injustes, que Allah peut même rendre injustes exprès pour que vous vous incliniez et que vous l'invoquiez lorsque vous étiez justement affecté par l'indifférence et l'insouciance, noyé dans les plaisirs d'ici-bas. Allah aime quand on l'invoque dans notre pauvreté et notre servitude. Il aime cela. Alors si, dans l'injustice de l'injuste à notre égard, il y a de quoi nous rapprocher de notre Seigneur, de nous coller à lui, d'exprimer notre servitude et de faire verser nos larmes, alors remercions Allah subhanahu wa ta'ala et voyons du bien derrière l'injuste. De la même manière que les partisans du diable savent transformer, de la même manière que les gens du diable savent transformer le bien en mal, tâchons d'être des personnes qui savent transformer le mal en bien, la douleur en carburant susceptible de nous rapprocher de notre Seigneur. Et sachons extraire une sagesse de toutes les épreuves qui peuvent nous affecter. Ya Rab, tu
Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Wa anta arhamur rahimin. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Tâchons d'être des personnes qui, suivant l'exemple des meilleurs des hommes, les prophètes, dont Isa alayhi salam, et notre prophète alayhi salam, qui leur furent affectés par l'injustice, au point où leur visage fut ensanglanté, et qu'ils demandèrent pardon par ces gens-là parce qu'ils ne savent pas. Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Rab, fais de nous, bien qu'il ait un droit pour nous d'exiger de ta part une vengeance, fais que l'on puisse être des personnes miséricordieuses. Fais que l'on puisse être des personnes miséricordieuses en ne souhaitant pas le mal de ceux qui ont été injustes à l'endroit de notre droit. Et comme tu es le plus miséricordieux des miséricordieux, alors fais-nous miséricorde des conséquences de la miséricorde que nous allons faire à des gens qui ont été injustes à notre endroit. Car tu n'acceptes pas qu'une créature est plus miséricordieuse que toi. Tu n'acceptes pas, toi qui aimes les prétextes et qui n'acceptes pas qu'une personne est plus miséricordieuse que toi, alors sois miséricordieux à l'endroit d'une personne qui est miséricordieuse, à l'endroit de son semblable. Man la yarham, la yurham. Celui qui n'est pas miséricordieux, on ne lui fera pas miséricorde. Notre prophète alayhi salatu wassalam a dit. Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Irhamu ahl al-ard, yarhamukum ahl as-sama. Les miséricordieux en réalité seront pourvus par la miséricorde du tout miséricordieux. Faites miséricorde aux gens sur cette terre et les gens des cieux vous feront miséricorde. Il y a un discours divin derrière toutes les épreuves. Il y a un discours divin derrière toutes les épreuves. Et on a le devoir de comprendre et de traduire justement nos épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne quelque chose à travers nos épreuves. Des personnes peuvent être des signes à votre égard. Des épreuves peuvent être des signes à votre égard. Et où nous, on a le devoir de comprendre justement ces épreuves-là. Et de les traduire. D'y extraire la signification qui va nous permettre de bien nous orienter et de ne pas réitérer des erreurs et d'aller là où Allah veut qu'on aille. Ya Rab, toi qui aimes les prétextes, nous t'en prenons en otage à l'endroit de ton attribut divin d'être le tout miséricordieux Ar-Rahman. Fais miséricorde à ceux qui sont miséricordieux à l'endroit, des gens qui ont été injustes à leur égard. On ne demande pas la vengeance, bien que c'est un droit pour nous de demander la vengeance. On ne demande pas la vengeance. Nous demandons simplement que nous soit restitué notre droit et que la justice puisse triompher. Parce que le musulman ne doit pas être indifférent et lâche à l'endroit d'injustice, il doit lutter. Mais dans certaines circonstances, il peut être affecté par l'impuissance. Et c'est là justement où une personne peut être victime d'une injustice et dont l'invocation peut être exaucée. C'est quand il est impuissant. C'est quand il est impuissant. Parce que quand une personne est capable de lutter contre l'injuste, son invocation ne risque pas d'être exaucée. Parce qu'il a la capacité de lutter contre l'injuste. Mais la personne qui est impuissante par elle-même, et qu'on a dépouillé, volé, maltraité, torturé, privé de son droit, des conséquences de son impuissance et de sa vulnérabilité, alors celle-là, elle aura Allah comme vengeur. Oui, celle-là, elle aura Allah comme vengeur. Et ces conséquences de son impuissance, et Satan sait nous mettre dans des situations d'impuissance. Il sait très bien de faire cela.
dans les impasses démoniaques, où lorsque vous agissez, vous faites un mal, et si vous n'agissez pas, vous faites aussi un mal. Il ne nous reste plus que la vocation. Il ne nous reste plus que la vocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de prendre pour exemple les meilleurs des hommes, parmi lesquels Ya'qub, Isa, notre prophète alayhi salam, Moussa, Allah, Ya Rab. On ne demande pas à ce que tu nous venges, on demande juste à ce que tu nous restitues notre droit. Et de la même manière que tu as restitué son fils Youssouf à Ya'qub, qui a perdu la vue des conséquences de la séparation, restitue le droit à l'opprimé, injustement victime de l'oppression. Et de la même manière que tu as sorti Moussa alayhi salam de la maison de ton ennemi, Pharaon, sort de la maison de nos adversaires, des gens pieux et lumineux. Que tu es capable de tout. Quand nous ne sommes capables de rien dans notre pauvreté. Nous sommes des gens pauvres. Et on a besoin de nous contempler à travers notre pauvreté. Et quand nous ne sommes pas conscients justement de cette pauvreté-là, Allah peut nous éprouver justement par la blessure, afin que l'on constate que sans lui nous sommes rien. Et que par cette douleur-là, nous revenons à lui, qui est proche. Ya ibn Adam, utlubni tajidni. Oh fils d'Adam, demande-moi et tu me trouveras. Wa in wajadtani wajadta kulla shay. Et si tu me trouves, tu auras tout trouvé. Wa in futuka fataka kulla shay. Et si je te manque, tu auras tout manqué. Wa ana khayrun laka min kulla shay. Et je suis meilleur pour toi que toute chose. Ya ibn Adam, utlubni tajidni. Wa in wajadtani wajadta kulla shay. Wa in futuka fataka kulla shay. Wa ana khayrun laka min kulla shay. Allah s'est interdit la justice. Ya ibadi, inni haramtu al-dhulma ala nafsi wa ja'altu baynakum muharrama fala tadhalamu. Oh mes serviteurs, je me suis interdit la justice à moi-même. Ne soyez pas injustes les uns vis-à-vis des autres. Quel que soit le degré d'injustice par laquelle vous brisez un cœur, ce cœur qui est dans la poitrine, n'est-il pas plus important que la Kaaba? Cet cœur-là, dans la poitrine du croyant musulman, n'a-t-il plus d'importance que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient? Et pourtant, on prend du plaisir à le détruire, à le briser, et à générer des croyants qui souffrent et qui sont torturés. Mais ces croyants-là ne tomberont pas dans le piège de Satan, qui veut, par cette blessure-là, à ce qu'il se rebelle. Qu'est-ce que Satan veut lorsque l'on souffre et qu'on ne comprend pas notre souffrance? Qu'est-ce qu'il désire par-dessus tout? Il désire que l'on se rebelle à l'endroit d'Allah en disant « Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi ?» Lorsque le croyant commence à se rebeller à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'opposant au destin, en reniant le décret divin, en questionnant Allah à l'endroit de son endroit et en relativisant tout par rapport à sa souffrance, alors débute le début de la fin pour lui. Et son association et son partenariat avec le démon. Car lorsque le démon a réussi à vous pousser à ne pas comprendre la souffrance et à faire d'elle une force par laquelle vous allez vous éloigner d'Allah, alors il a gagné. Et c'est le début de la fin pour vous. Nous devons exploiter la souffrance comme un carburant qui nous mène à nous agenouiller et à pleurer dans les profondeurs de la nuit, le cœur brisé, même si on doit marcher la poitrine avec un cœur amputé. C'est pas grave, notre force nous l'avons en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vie est courte. Et s'il y a un jour du jugement, c'est pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a 3 types de registres. Un registre qu'il ne pardonne pas,
c'est le shirk billah. Un second registre, les injustices des uns vis-à-vis des autres. Et ça, ce sera réglé les uns vis-à-vis des autres. Et il sera vigilant à l'endroit de ce registre-là. Tandis que l'autre registre, les injustices à l'endroit de notre propre âme, notre désobéissance à Allah, Allah n'accorde aucune attention. Aucune. Les péchés qu'on peut faire dans la solitude, par lesquels on ne fait que nous alourdir le fardeau, Allah peut tout nous pardonner. Subhanallah, miséricordieux qu'il est. Miséricordieux qu'il est. Il peut tout nous pardonner. Par contre, lorsque l'on porte atteinte au droit d'autrui, quel qu'il soit, croyant ou incroyant, lorsque l'on porte atteinte au droit d'autrui, nous aurons des comptes à rendre. Et tant qu'il n'y aura pas réparation, notre salut sera bloqué. Craignez l'injustice, parce que l'injustice sera source de ténèbres le jour de la résurrection. Essayez de l'avoir ici-bas, avant l'au-delà, cette injustice. Car elle sera source de ténèbres, yawm al-qiyamah. Elle sera source de ténèbres, yawm al-qiyamah. Et Allah sera vigilant à l'endroit de ce registre-là. Craignez l'injustice. Ouvrez vos cœurs à ce discours. Ne soyez pas sourds, muets, comme ces bestiaux qui n'entendent que les formes du discours et qui ne comprennent pas le sens. À quand allons-nous arrêter d'être injustes les uns vis-à-vis des autres, à l'endroit du droit de l'honneur, des biens matériels, de l'intégrité physique? À quand? Ceux qui n'ont pas compris le sens de la souffrance sont tombés dans un piège. Car en réalité, tout tourne autour de la souffrance. Et à travers cet exemple-là, on peut comprendre l'importance du cœur de l'être humain. Ce cœur qui fait l'originalité de l'être humain. L'être humain devant lequel tous les anges se sont prosternés à l'exception d'Iblis. L'être humain, cette créature noble et grandiose, qu'Allah a créé de ses propres mains. En réalité, ce qui le singularise, c'est ce cœur. Car lorsqu'il est blessé, ce cœur peut interagir sur les éléments. Quand ce cœur est blessé, et combien d'entre nous ont le cœur blessé, ont le cœur meurtri? Les conséquences de l'injustice de ces personnes qui sont en réalité des suppôts du diable par lesquels le démon veut blesser. Taïb, si vous êtes des gens qui font mal, qui faites mal aux autres, écartez-vous, épargnez les autres de votre mal. Si vous êtes vous-même des personnes qui faisaient souffrir autrui, écartez-vous de ces gens-là. Si vous ne pouvez pas passer de faire du mal, enchaînez-vous. Si vous ne pouvez pas vous passer de faire du mal, car le démon, lui, ne chôme pas, et il persévère à croire au fait que vous ne comprendrez pas le sens de votre souffrance, au point que vous allez vous rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala, en vous alliant avec lui. Combien de personnes n'ont pas compris leur souffrance? Combien de personnes n'ont pas su exploiter leur douleur? Car le croyant sage, c'est extraire de toute chose une sagesse par laquelle il se rapproche de son Créateur. Le croyant sage, c'est extraire de toute chose une sagesse par laquelle il peut se rapprocher de son Créateur. Et même dans la blessure par laquelle vous pouvez vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mujib ou ya qarib. Ô toi qui es plus proche de nous que notre veine jugulaire. Ô toi qui es plus proche de nous que notre veine jugulaire. Tu sais que dans cette communauté, il y a des gens qui souffrent. Et parfois, les meilleurs des gens parmi nous, ce ne sont pas eux des gens qui souffrent directement. Ce sont des gens qui souffrent par procuration, parce que leurs prochains souffrent. Combien de nos frères et nos sœurs souffrent ailleurs?
nos sœurs souffrent ailleurs, dans notre totale indifférence? Pouvons-nous dire que nous sommes croyants? Lorsque notre prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition authentique que l'ensemble des croyants, les uns vis-à-vis des autres, est comparable à un corps, lorsqu'une des parties souffre, c'est tout le reste du corps qui s'unit pour remédier à la souffrance de ce membre-là. L'ensemble des croyants, dans leur lien de miséricorde et d'affection qui les unit, est comparable à un corps. Lorsqu'un membre de ce corps-là souffre, c'est tout le reste des membres qui s'unissent pour remédier à la souffrance de ce membre-là. Est-ce que nous rentrons dans ce hadith? Est-ce que nous rentrons dans ce hadith par lequel notre prophète alayhi salatu wassalam image la communauté musulmane authentique, ou au contraire, nous sommes indifférents? Comme si le corps de notre Ummah était composé justement de membres fragmentés. Parce que l'injustice, même si elle ne nous frappe pas nous directement, elle peut frapper notre prochain, qui doit être dans notre cœur si nous sommes croyants. Qui doit être dans notre corps, dans notre cœur si nous sommes croyants. Est-ce que l'on souffre de la souffrance de nos frères et de nos sœurs ailleurs, qui peuvent être torturés, massacrés, violés, réprimandés, etc., etc., sans qu'ils ne puissent voir une issue à leur impasse, à leur cellule, à leur torture? Ne serait-ce qu'un rayon de lumière et d'espérance. Ya Rab, allège leur souffrance. Aman yujibu al-muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su'. Ya Rab, allège leur souffrance et permets-nous d'être des personnes, des soldats qui allons lutter contre l'injustice, quelle qu'elle soit. Permets-nous d'être des personnes courageuses qui allons lutter contre l'injustice, quelle qu'elle soit. Quelle que soit la personne visée par l'injustice, c'est du devoir du croyant que de lutter contre l'injustice. Afin que cesse justement ce commerce de la douleur par lequel les gens souffrent. D'une souffrance parfois qu'ils ne comprennent pas. Ya Rab, guéris nos poitrines de l'indifférence, cette poitrine qui s'aveugle, guéris-la, Ya Rab. Fait que l'on puisse comprendre et que ces paroles puissent s'imprimer dans la poitrine des personnes qui sont ici présentes. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Craignez l'invocation de l'opprimé, car entre lui et Allah, il n'y a pas de voile. Et Allah n'est pas indifférent à l'injustice des injustes. Il leur réglera leur compte et donnera la victoire prochaine aux croyants. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. Par ma grandeur et ma puissance, je vais te secourir, quand bien même il y aurait un bref instant entre ta demande et mon assistance. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. Et pour qu'Allah nous secoure, nous devons secourir Allah. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Si vous secourez Allah, Allah vous secourra et le raffermira vos pas. Comment pouvons-nous secourir Allah? En le secourant dans nos cœurs avant tout. En redonnant la place qui lui revient de droit dans nos poitrines. C'est en redonnant la place qui lui revient de droit dans nos poitrines que nous allons secourir Allah dans nos cœurs. Et c'est par le secours d'Allah dans notre cœur qu'Allah nous secourra ensuite face à nos adversaires. Car tant que demeurent parmi nous des relations toxiques, de l'animosité, de l'injustice des uns vis-à-vis des autres, des failles par lesquelles on se divise, on se dresse les uns contre les autres, il y a une faille
qui nous fragilise et par laquelle nos adversaires auront le pas sur nous. Voilà tout ça. Et n'assujettis pas justement et fais en sorte que par nos péchés tu nous assujettis pas à la domination d'un injuste, d'un adversaire. ولا تسلط بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. Parce que c'est toujours des conséquences de nos failles que notre ennemi a le pas sur nous. C'est toujours des conséquences de nos failles que l'ennemi aura le pas sur nous. Personnellement, Inch'Allah, je pense que ce sera le dernier cours que je donnerai ici. Parce que je me sens hypocrite de rester ici. Je me sens vraiment hypocrite. Si des gens m'ont accusé d'être un hypocrite, alors oui, ils ont raison. Je me sens hypocrite de rester parmi des gens qui sont indifférents vis-à-vis de la souffrance d'autrui. Ou qui sont indifférents vis-à-vis des ténèbres environnementales. J'espère, Inch'Allah, partir dans la semaine. Dommage, on devait terminer les cours en thérapie. Mais Allah en aura décidé autrement. Inch'Allah. Ne vous accrochez à personne. Accrochez-vous uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la guérison vous parviendra. Car il est le seul guérisseur. Si vous purifiez votre cœur, aucun mal ne vous affectera. Et même les souffrances, quand bien même elles affecteraient votre corps, seront source de bonheur à l'intérieur. De la même manière que Bilal, radiallahu anhu, a apprécié le moment où il était torturé sous la pierre, sous la chaleur intense d'un soleil au zénith. C'était le meilleur moment qu'il a apprécié sur cette terre-là. Ne vous accrochez à personne. À la base, moi je ne devais pas revenir ici. Pour tout vous dire, je ne devais pas revenir ici. J'étais en Mauritanie, on m'a expulsé. J'étais en Mauritanie, on m'a expulsé. Si on ne m'aurait pas expulsé, je ne serais pas revenu en France. Donc je me sentais tiraillé d'être ici et de ne pas être en concordance avec ce que j'avais dit. Parce que moi, mon projet, c'est là-bas, c'est le chêne. Et je ne me rétracte pas un seul instant de tous mes projets. Et même s'il faut aller à la nage, j'irai à la nage. Et je me sens hypocrite d'être ici. Et mon cœur, il en prend un coup. Mais dans les épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne. Et depuis que j'étais victime, je suis revenu ici, j'étais victime d'une injustice, multiplication, de toutes sortes. Des personnes vis-à-vis desquelles je n'ai aucune animosité. Car l'on doit faire preuve de miséricorde. Comme les meilleurs des hommes ont fait preuve de miséricorde à l'endroit de leur sang. Si on est source de malaise pour autrui, source de gêne et de souffrance pour autrui, alors on s'écarte, tout simplement. Moi, si ma personne a fait du mal à quelqu'un, je m'écarte. Je n'ai pas été créé pour faire du mal, bien au contraire. On travaille, et alhamdoulilah, ce sont nos trophées, ces personnes qui arrivent à s'en sortir grâce aux conseils que l'on prodigue en thérapie. Alhamdoulilah qu'il y a des gens comme ça, qui sont contents qu'on fait un travail pour eux. Parce que notre seule finalité, c'est ça, c'est de permettre à des personnes de connaître le bonheur et de se délivrer de la souffrance. Et heureusement qu'il existe. Parce qu'il y en a qui souffrent. Et ce matin même, une sœur m'appelait des Antilles. Elle est toute seule. Toute sa famille sont contre elle. Toute sa famille est contre elle. Ses enfants, son mari, etc. Ils sont contre elle, les conséquences de sa foi. Au point où tellement elle est oppressée. Et d'ailleurs, elle me demande d'être en contact avec des sœurs ici. Je vous donnerai ses coordonnées, Inch'Allah, et essayez de l'appeler. Elle souffre de la solitude. Du fait qu'elle n'a pas une communauté de foi. Alhamdulillah, elle vous envie. D'une envie légitime et noble. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être entouré par des croyants. Quand elle,
Elle n'est pas entourée par des croyants au point où elle souffre jusqu'à même souhaiter le fait de ne pas continuer à vivre. Les conséquences de la douleur, de l'oppression vis-à-vis de sa foi. On a plein de bienfaits et on passe à côté de ces bienfaits-là. Nous avons plein de bienfaits, nous passons à côté de ces bienfaits-là. Je suis sincèrement désolé si je ne termine pas ce que j'ai commencé avec vous. Ce n'est pas dans mes habitudes. Généralement, je termine. Mais Inch'Allah, dans le fait que je fais la chose à moitié, il y a un enseignement qui sera plus fort. Essayez d'extraire ce bienfait-là. Dans le fait que je n'ai pas terminé, il y a un enseignement plus fort. Je suis parti avec quelque chose d'incomplet. Khalas, complétez-vous. Essayez de compléter par vous-même, travaillez, ne comptez pas sur autrui. Obtenez la délivrance et la guérison. Donnez-vous les moyens. Arrêtez de compter sur les autres. De ne bouger que lorsque ce sont les autres qui proposent quelque chose. Bougez, vous pouvez faire quelque chose ou pas. Chacun d'entre nous a du potentiel. Chacun d'entre nous a des capacités. Vous devez tous être des sources de lumière pour votre entourage. Vous devez tous être des flambeaux. Fatouba lil mukhlisin ulaika masabihul huda tanjali anhum kullu fitnatin zulma. Que la félicité soit pour les sincères, car ce sont des flambeaux de la guidée. Ce sont des flambeaux de la guidée. Devenez des flambeaux pour votre entourage. Arrêtez de compter sur autrui. Créez votre propre environnement lumineux et bataillez. Bataillez, parce que wallahi, ce bas monde n'a pas beaucoup d'importance. Si vraiment, aux yeux d'Allah, elle aurait, en termes de valeur, l'équivalent d'une aile de moustique, il n'aurait pas donné une gorgée d'eau à un homme. Ce bas monde-là n'a pas d'importance aux yeux d'Allah. C'est la demeure de l'épreuve, c'est la demeure de la blessure, c'est la demeure de la torture, c'est la demeure de l'effort difficile. Cheminez dans cette voie-là. Et de toute façon, si vous cheminez dans la voie droite, vous allez être la cible des flèches de la mécréance ou de l'hypocrisie. Généralement, les gens qui cheminent dans le droit chemin seront la cible de l'animosité des mécréants et des hypocrites de notre communauté. Des hypocrites de notre communauté. Et c'est pourquoi la science est double, comme le disait Abi Huraira. Une science par laquelle on ne génère aucune animosité et une science par laquelle on risque d'être éprouvé, torturé, emprisonné, maltraité, mis à l'écart, etc., etc. Cette science par laquelle on fait mal aux démons qui par l'entremise de ces suppôts, et ô combien ils sont nombreux à notre époque, ces gens qui sont d'excellents réceptacles à la négativité. C'est quoi un réceptacle à la négativité? C'est quand le démon rentre en toi, il trouve un support par lequel il peut faire le mal qu'il a envie de faire. Alors toute personne qui éprouve une jouissance quelconque, aussi minime soit-elle, à faire du mal et à blesser le cœur d'un croyant, alors dites-vous bien que c'est un réceptacle du diable. Toute personne qui puise une réjouissance à blesser le cœur d'un croyant innocent, alors dites-vous bien que cette personne est un réceptacle du démon. Et si c'est un réceptacle du démon, croyez-moi qu'elle n'est pas élue par Allah subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, elle chemine directement vers l'enfer. Nous devons être des réceptacles de la lumière. Nous devons être des réceptacles de la lumière. Nous devons être des réceptacles de la lumière. Inch'Allah, je souhaite que vous invoquez en ma faveur, Inch'Allah. Et je souhaite, Inch'Allah, je n'arrête pas tous ces projets-là, je vous recontacterai, je pense, par l'entremise de mon site au moment venu. Bon, je vous prends de court, hein. Je vous prends de court. C'est tout pour les personnes, mais voilà, bah, il décide autrement, votre destin. À nous de comprendre le destin de la manière dont Allah va nous faire comprendre. Je
Je pense que je suis resté assez longtemps ici, ce n'était pas prévu que je reste aussi longtemps. Et comme on ne veut pas comprendre par nous-mêmes, Allah nous fait comprendre malgré nous. Hein? Moyennant l'injustice des injustes. Inch'Allah. Avez-vous des questions? Oui? Alors si pour vous c'est le dernier coup, pour moi c'est le premier. Ça fait peut-être deux semaines, on va dire, que je lis ce qui se passe sur Internet vous concernant. J'ai vu que vous aviez pas mal de gens négatifs autour de vous. Juste leur expliquer que même si on ne vous considère pas comme psychologue, je ne sais pas, parce que vous n'avez pas la formation à l'époque, en psychanalyse on explique qu'il y a l'inné et l'acquis. À mon sens et au sens des gens, de beaucoup de gens, l'inné est plus important que l'acquis. Quand on considère que, par exemple, pour ne nommer que Freud a abusé de sa fille physiquement, a maltraité sa femme, donc si c'est lui la référence psychanalytique dans ce bas monde, ça me fait rigoler. Dolto, elle a fait Carlos. C'est vrai qu'il avait des belles chemises. Donc, je suis un petit peu déçue de savoir que vous partiez. Enfin, c'est vrai que ça arrive comme ça, même si effectivement Dieu nous suffit à tous. Voilà, je crois, j'ai cru comprendre que vous étiez un combattant. Donc je vous invite à vous battre. Je m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Je suis un combattant de la justice. Revenez plus fort. Ah oui, pourquoi? Pourquoi on enlèverait le terme? Je suis un combattant de la justice. Revenez plus fort, Mathieu. Comment? Je vous invite à revenir encore plus fort. Inch'Allah. Voilà. Et dans la douleur, de toute façon, normalement, on ne peut que devenir plus fort si on arrive à bien interpréter les choses. À essayer d'extraire le meilleur de la souffrance, on ne peut que devenir meilleur. Et c'est ça qui rend fou les diables, en fait. Ils aspiraient à nous faire couler moyennant leur ruse, mais en réalité, nous avons utilisé leur ruse pour ruser contre eux davantage. Ils pensaient que par la blessure et la souffrance, nous allions nous écarter d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'incompréhension de la souffrance, mais nous avons bien interprété la souffrance-là. Nous avons déchiffré, traduit le sens qui se trouvait derrière cette souffrance-là, pour cheminer vers une voie qui va nous rendre davantage meilleurs. Au malheur du diable, qui s'en mordra les doigts. Eux et tous ces suppôts parmi les humains. Oui? Comment être aussi brillant que vous? Comment être quoi? Comment on peut être aussi brillant que vous? Votre formation? Je ne suis pas brillant. Je suis ténébreux. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez apporté, alhamdoulilah. Moi aussi, ça fait quelques semaines que je vous ai découvert par pur hasard. Et c'est vrai qu'avant de vous rencontrer, j'avais l'objectif de me former justement. Je trouvais que vous aviez quand même une approche extrêmement intéressante parce que vous regroupez avec les différentes religions en plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et c'est un petit peu l'approche que je voulais avoir pour moi. D'ailleurs, du coup, voilà, vous êtes un petit peu, je vais dire, un guide spirituel intéressant. Et donc, je voulais savoir comment vous êtes arrivé à avoir toute cette connaissance. C'est unique. Non, franchement, il y a une réponse. Il y a une réponse. Oui, vous voyez. Alors, moi, c'est une très bonne question, mais il y a une réponse. Je considère la science du fond comme la science la plus importante. Et tous les savants le diront. Ibn Mas'ud disait كان رجل منا إذا تعلم لا يجوز 10 آيات حتى يعرف معانيه. Les gens de notre époque, lorsqu'ils apprenaient ne serait-ce que 10 versets du Coran, ils ne les dépassaient pas tant qu'ils n'avaient pas maîtrisé leur signification. D'autres personnes disait تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فإذا تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. On a appris la foi, ensuite on a appris le Coran. Et c'est après avoir appris le Coran que notre foi a accentué davantage. Vous avez Hassan al-Basri qui disait هذا القرآن قد يقرأه العبيد والصبيان. Tout le monde peut le lire, ce Coran-là. Alors qu'ils n'ont aucune connaissance de son interprétation. Pourquoi? حتى
أحدا يقول, parce que vous avez des gens qui se contentent. Wallahi, هذا القرآن, c'est pas une question de حفظ الحروف, de mémorisation de ces lettres. C'est pas une question de mémorisation des lettres. حتى أحدا يقول والله قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا. J'ai lu le Coran en entier, je n'ai omis aucune lettre. Hassan al-Basri de répondre Wallahi qad asqatahu kullah. Lui, il a eu omis le Coran en entier. Pourquoi? Lam yura al-Qur'ana fi khuluqi wa la fi amali. Parce qu'on ne voit pas le Coran dans son comportement et dans son œuvre. On vit une époque où vous avez des gens qui apprennent le Coran rapidement. Au point, ils ont la science avant la foi. Et ceci, c'est une innovation, une bid'a dans la manière d'apprendre. En combien de temps Omar al-Khattab a appris la Sourate Baqara? Ça se compte en années? 10 ans, 12 ans? Ça se compte en années? Je ne sais pas si c'est 12 ans pour le Coran en entier ou c'est 12 ans que pour la Sourate Baqara. Il y a un chiffre 12 ou 10. Je ne sais pas si c'est que pour la Sourate Baqara, ma mémoire me fait défaut, ou c'est pour le Coran en entier. Omar al-Khattab n'est-il pas l'un des meilleurs de notre Ummah? N'est-il pas un meilleur? En fait, de l'ordre d'aujourd'hui, nous vivons une époque d'innovation. Et l'innovation dans la manière d'apprendre. Il y a une manière d'accéder au savoir. Un ilm qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette science-là, vous pouvez l'obtenir quand vous êtes sincère. Les clés du savoir, de ce savoir-là, qu'on a réussi à extraire et à enseigner, ne sont que le fruit de notre sincérité, notre volonté d'aider autrui. Qu'est-ce qu'on gagne? On s'est enrichi? Non. On n'est pas des salariés de notre bienfaisance. C'est gratuit, nos thérapies sont gratuites. On cherche juste uniquement à délivrer le croyant de sa souffrance. Et il ne doit pas nous en vouloir si on ne peut pas répondre à la demande de ces nombreuses personnes. Parce que nous sommes des êtres humains faibles et fragiles et limités. S'occuper d'une personne se fera nécessairement au détriment d'une autre personne. Au moment où on s'occupe d'elle, on ne peut pas s'occuper d'une autre. Il ne faut pas que l'autre nous en veuille des conséquences du fait qu'on s'est écarté d'elle. Nous sommes des personnes limitées, faibles, pauvres. Il n'y a que Allah qui peut répondre à tout le monde de manière instantanée. Et il ne faut pas nous en vouloir si nous ne sommes pas là à répondre à vos demandes nombreuses. La sincérité. La clé de ce savoir nous a été octroyée par l'entremise de la sincérité. Et c'est un savoir qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si grâce à ce dernier-là, on peut libérer les gens de la souffrance. Et je n'en ai aucun mérite. Quant à ceux, et c'est pourquoi l'interprétation de ce verset-là, certains savants ont dit, quand vous êtes dans une divergence à l'endroit d'une question, allez poser la question à ceux qui se trouvent au front. Ceux qui luttent dans nos sentiers, nous les guiderons. Dans nos sentiers. Ceux qui luttent en nous, nous les guiderons dans nos sentiers. En fait, ce que je voulais savoir, c'est quand on parlait de sciences de profilage, les différentes sciences autour de la foi, autour de la religion, et autour du fond de ce que vous aviez dit. Je veux savoir, est-ce que ça a été déjà étudié à l'époque du prophète après, ou est-ce que, en fin de compte, c'est une science qui est nouvelle, parce qu'avant c'était un petit peu un grand, j'allais dire, une grande, grande source de connaissances, mais qui n'a pas été cadrée en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est récent, ces sciences je vais profiter pour aborder un autre thème, Inch'Allah, le fond et la forme. C'est vrai que c'est une conférence que je vais donner. Et la question que vous posez, elle tourne autour de ça. Le fond et la forme. On vit une époque où justement, le fond prend le dessus sur la forme. Le fond prend le dessus sur la forme. On cultive justement nos formes. Alors aujourd'hui, on n'est pas devenus des gens de la forme. Voilà, on est devenus des gens de forme. On cultive notre forme au détriment du fond. C'est ça ce que je veux dire. Nous sommes devenus des personnes qui cultivons notre forme au détriment du fond. Parce que, en fait... Excusez-moi, il nous a aussi demandé de
justifier son texte. Ben justement. Et sachant qu'on est en 2016, selon moi, hein, du coup, je connais le bon, monsieur, c'est ce que vous faites peut-être entre guillemets en important les nouveaux mots comme celui-ci qui sont absolument légitimes, je veux dire absolument pas. Moi, si je suis allée vers vous pour être sincère, c'est parce que je suis d'abord allée sur un site d'une personne qui s'occupe justement des hypocrites, enfin des doubles faces en psychanalyse classique, entre guillemets, des femmes très connues, et qui m'a dirigée vers vous, quoi. Et j'ai l'impression, à mon sens, à moi, que ces gens-là viendront vers les nouveaux mots que vous avez inventés. C'est nouveau, pas inventé, mais il y a une demande, de toute façon, même dans la psychanalyse classique, qui se veut aujourd'hui, qui vont dans votre sens. Je ne dis pas ça pour vous faire des compliments, je ne suis pas là pour ça. Mais il y a un besoin, il y a une demande, parce qu'effectivement, il y a des paramètres qui ne sont pas pris par eux, qui ne sont pas pris en considération, et qui sont au-delà de l'entendement, entre guillemets. Parce que c'est clair que si on tient ce genre de discours, de chétan, de choses comme ça, on se retrouve en 5-7 avec une camisole et au fin fond du cage. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Exactement. Donc il faut je crois que vous avez fait votre rôle. Enfin, vous avez vérifié les choses. Pour répondre à vos deux questions, à chaque époque où Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète, toujours ces prophètes-là sont soutenus par des hawariyoun wa ashabu ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri. Des gens qui s'accrochent justement à leur tradition et qui sont les premières générations, sont les générations qui sont tout le temps les plus pures. Ensuite, ensuite va venir des gens qui vont faire ce qu'on leur a pas demandé de faire et qui vont dire ce qu'ils ne font même pas. À chaque communauté, il y a des gens comme ça. Et même la nôtre. Subhanallah, regardez notre époque. Est-ce que la communauté musulmane fait ce qu'on leur demande de faire par rapport à notre prophète, ce qu'il a dit? Celui qui fait une œuvre qui n'est pas en concordance avec notre affaire est à rejeter. Celui qui fait une œuvre qui n'est pas en concordance avec notre affaire est à rejeter. Est-ce que ces gens-là, ils font ça? Voilà. Ils vont faire des actions, dont du sang. Allez donner votre sang. Le nôtre, il est versé là-bas. Eux vont donner à... Pendant que le nôtre, il est versé là-bas, eux vont donner ailleurs. Le prophète, il leur a demandé de faire ça. C'est légal, hein, je ne dis pas que c'est interdit. Ibn Baz autorise le don de sang. Mais dans un contexte particulier, je ne sais pas si c'est légal. D'autres savants vont dire que c'est strictement interdit. C'est le bac. Vous pouvez ne pas jeûner. Nouvelle fatwa. Des temps modernes. Parce que pour justifier la fatwa, on a besoin de cadres à la société de demain, etc., etc. Où vont les gens? C'est ça qui est un danger pour la foi. C'est qu'il va y avoir des gens qui vont dire ce qu'ils ne font pas et qui vont faire ce qu'on ne leur a pas demandé de faire. Le prophète il a dit quoi à l'endroit de ces personnes-là? Celui qui les combat par la main est incroyant. Celui qui les combat par le cœur est incroyant. Celui qui les combat par la langue est incroyant. Et en deçà de ça, il n'y a même pas de foi. Le poids de l'atome, il n'y a pas de foi. Quand vous voyez ces personnes-là, qui iront en opposition avec les enseignements prophétiques, et c'est pourquoi le réformateur, c'est celui qui va revivifier le fond. Parce que toujours la maladie, c'est quand on s'éloigne de la source émettrice de la lumière, entre guillemets la source prophétique, la maladie, c'est que la forme, elle commence à se nourrir au détriment du fond. Le fond disparaît, on devient des gens de la forme, des gens du diplôme, des gens de l'apparence, des hijabs et des barbes et des djellabas et des machins, alors que le cœur, c'est des cœurs de vipère. Yati ala nasi zamanun yartilluna dunya bid-din wa yalbisuna lin-nas libasa da'ni min al-layl alsinatuhum ahla min as-sukari wa qulubuhum qulub adh-dhi'ab. Il viendra un temps
où les gens mélangeront la religion avec le bas-monde. Ils porteront des vêtements en agneau, alors que leurs cœurs seront des cœurs de loup. Leurs langues seront mielleuses, alors que leurs cœurs seront des cœurs de loup. N'est-ce pas notre époque? Époque de l'apparence, où l'apparence est nourrie toujours. C'est la maladie de la Ummah. C'est la maladie de toute imma qui s'éloigne de la source émettrice de la lumière. Alors le travail que l'on doit faire, nous, en tant que croyants, c'est le travail du réformateur. De se dire non, pas la forme au détriment du fond. Le fond d'abord, car c'est les noyaux, et ensuite la forme. Donc les musulmans authentiques ne sont pas des gens qui jugent. Ce ne sont pas des gens qui jugent. Arrêtez de juger en pensant qu'une femme qui ne porte pas le hijab, elle est inférieure à une femme qui porte le hijab. Et si une femme qui porte le hijab méprise une femme qui ne le porte pas, je crains que par ce mépris-là orgueilleux, elle ira périr en enfer. Elle méprise une sœur qui ne porte pas, des conséquences de « je suis supérieur à toi par rapport à la pratique ». Combien de personnes méprisent autrui des conséquences d'un décalage au niveau de la pratique? Alors que, wallahi, généralement, les gens les plus bons, ce sont toujours des gens qui n'ont pas une apparence islamique. C'est la sagesse de la création. C'est la sagesse de la création. Isa alayhi salam, il disait quand vous jeûnez, enduisez vos lèvres d'huile, mettez du parfum pour qu'on ne croie pas que vous jeûnez. Arrêtez avec l'apparence. Arrêtez avec l'apparence. Les gens ils cultivent leur apparence. Ils n'existent que par rapport à la société. Parfois leur identité, elle dépend à la société. Alors quand moi je viens en disant, tous ceux qui ont étudié la psychologie occidentale et qui ne croient pas à la possession, parce que je leur suis un adversaire en réalité. Je leur suis un casse business. Je leur suis un casse business. Parce que je viens, je dis, tout ce que vous avez étudié, elles vont me détester. Il n'y a pas que qui me détestent. Il n'y a pas que qui me détestent. Si moi je donne des cours, vous avez des gens qui ont des instituts et qui veulent avoir du nombre en termes d'élèves, ils vont me détester aussi. Tous ceux qui perdent un intérêt éphémère vont nous vouer une animosité, subhanallah. Mais on œuvre sincèrement pour Allah ou pas? Est-ce que l'on œuvre pour Allah? Qu'est-ce que l'on souhaite en réalité? On souhaite que les gens se rapprochent de leur créateur ou pas? Ou bien vous avez des gens, ils ne sont heureux que lorsqu'ils gonflent en élèves ou lorsqu'ils ont des clients. Parce que c'est des clients leurs malades. Ce ne sont pas des malades, ce sont des clients. J'ai un client, je t'envoie un client. Et quand on leur dit que tout ça, oui c'est normal, pourquoi? Parce qu'on leur enlève ce qui les a existenciés, un diplôme par rapport à la société. C'est le diplôme par rapport à la société par lequel ils se considèrent comme reconnus, ayant de la considération. Hey. Mais la véritable considération, on doit l'accuser de qui? d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même, et généralement quand Allah il aime ses serviteurs, il va faire en sorte que toutes les créatures le détestent. Il n'a pas le choix. Si tout le monde le déteste, il ne reste plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe, il disait Fudayl ibn Iyad, que les gens me détestent, tant que je suis l'objet de la louange divine. Tant que je suis l'objet du regard divin. Moi je m'en fous que toute la créature me déteste. Et on doit être comme ça. On doit rechercher à être sincère. J'en reviens tout le temps à la sincérité. Al-Ikhlas. Innama al-a'malu bin-niyat. 50% de la religion, c'est ce hadith. Innama al-a'malu bin-niyat. Wa man 'amala 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa rad. Et celui qui fait une œuvre qui n'est pas en concordance avec notre affaire, c'est quoi l'affaire de notre prophète? C'est quoi son affaire? Qu'est-ce qu'il a fait durant ces 23 années de la révélation? Qu'est-ce qu'il a fait? Des pétitions? Des manifestations? Il a œuvré. Iqamatuddin. Al-Iqamatuddin. Vous savez c'est quoi l'Iqamatuddin? La mission pour laquelle les plus grands des prophètes ont été envoyés. Iqamatuddin, l'établissement de la religion, l'établissement de la société musulmane. Toute sa vie, il a travaillé pour ça. Vous avez lu la vie du prophète ou pas? Et maintenant, on veut catégoriser toute personne qui aspire à ce projet noble. Ce projet noble, on veut les catégoriser comme étant des gens dangereux. Iqamatuddin. C'est pour ça que tous les prophètes ont été envoyés. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli. C'est lui qui a envoyé Allah. C'est quoi les ibadah? Les ibadah, c'est de faire ce que Allah veut qu'on nous fasse.
Allah dit, c'est lui qui a envoyé son prophète avec la religion de vérité, pour qu'elle surplombe tous les systèmes organisationnels, tous les adyan. Parce que lorsque l'on instaure cette société idéale, on canalise la négativité, on permet aux gens de ne plus souffrir. Parce que l'environnement, c'est le meilleur des remèdes. Quand on arrive à produire un environnement qui est lumineux, en lui-même, il est thérapeutique. Et il permettra de guérir toute personne qui l'intégrera. Mais, à défaut d'avoir cet environnement lumineux, isolé, vous allez être victime de Satan, des conséquences de votre vulnérabilité. Shaitan ma'al wahid. Satan, il est avec celui qui est seul. Et de deux, il s'écarte davantage. Shaitan, il est avec celui qui est seul, et de deux, il s'écarte. Plus on est en groupe, plus le démon s'écarte. La question c'est, allons-nous constituer ce groupe lumineux? À défaut de véritablement le faire dans un endroit de paix, parce qu'il faut croire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est difficile de vivre dans un endroit de paix sur cette terre. Difficile. Moi, je peine à trouver un pays où je peux être tranquille à l'intérieur. La Malaisie peut-être? Moi, je veux plus me rapprocher du Moyen-Orient. Mais sinon, oui, pourquoi pas la Malaisie? L'Arabie Saoudite. La Mecque. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc on doit travailler à cela. Et c'est ça, cette affaire-là. Le prophète, il est venu, et c'est ça, redonner une compréhension authentique des choses. La guerre, aujourd'hui, c'est une guerre de la forme contre le fond. Les cours que je donne, en réalité, sont des cours qui veulent faire jaillir le fond sur la forme, qui veulent faire triompher le fond sur la forme. Et je sais que les personnes clairvoyantes et intelligentes comprendront cela, en dépit de l'animosité des personnes qui souffriront d'une souffrance qui est en réalité satanique. C'est une souffrance par procuration. Ils subissent la souffrance démoniaque. Le démon ne supporte pas votre sincérité, parce que c'est justement son hypocrisie qui a fait en sorte qu'il soit perdu. Il ne supporte pas la sincérité quand elle est dans un cœur d'un croyant. Il ne la supporte pas, parce que la sincérité, ça le brûle. Pourquoi? Parce que c'est des conséquences de son hypocrisie qui a péri. Alors c'est pourquoi quand il voit que vous êtes sincère, quand il voit que vous êtes utile, le diable en réalité souffre. Et cette souffrance-là, il va l'exprimer dans la poitrine d'une personne qui est un réceptacle démoniaque. Et il y en a beaucoup alors d'aujourd'hui, des réceptacles démoniaques. Des gens chez qui le démon arrive à ressentir. Au point où lorsque le bien est réalisé, eh ben, le démon souffre des comptes. Et ces souffrances-là, on la trouve même chez les personnes qui sont musulmanes. Subhanallah, wa billah. Elles sont musulmanes, elles souffrent de voir le bonheur d'un croyant. Elles souffrent de voir un croyant être dans la joie. Ou elles se réjouissent de voir un croyant souffrir. Réjouissez-vous, on leur dit à nos adversaires, si ça peut vous faire plaisir de nous voir souffrir. Réjouissez-vous, si ça peut vous faire plaisir de nous faire souffrir. Même là, on pense à vous en vous souhaitant le bonheur. Même là, on pense à vous en vous souhaitant le bonheur. Si ça peut vous donner du bonheur que de nous voir souffrir, alors réjouissez-vous, on vous le dit. Nous souffrons, nous avons des cœurs brisés. Mais alhamdoulilah, par ces cœurs brisés, au moins, nous invoquons notre Créateur, Al-Mujib al-Qarib, celui qui est proche. Et nous sommes proches de notre Créateur. Et si ça vous fait encore souffrir, alors nous ne pouvons plus rien pour vous. Oui. C'est en cours, hein. J'ai déjà la forme du bouquin est déjà écrite et c'est juste que j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps, donc j'ai pas pu compléter, mais Inch'Allah je compte. C'est dans vos projets? Ah oui, oui, bien sûr, il faut laisser quelque chose.
n'a aucun mal pour vous, mais je ne vous connaissais pas vraiment. Ok, pardon. Mais je pense que, en tout cas, avec ce que je viens de voir, je ne lis pas dans votre cœur, mais je pense que certainement j'ai aucun mal pour vous. Après, ce que j'ai fait, ça restera secret. D'autres choses à rajouter? Oui. Oui, alors, dans votre approche du pardon, en fin de compte, hein, de ce que vous êtes en train de dire, je voudrais connaître la place de ce qu'on appelle le talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, qu'on connaît bien dans notre religion. Un petit peu à l'instar de ce qui a existé dans les différents livres. Alors, comment se situer entre ces deux C'est un droit. C'est un droit de la créature, parce qu'on n'est pas tous pareils dans la manière d'aborder la souffrance. Moi, je suis plus de l'école, vous voyez mes références, Issa alayhi salam, le prophète, plus dans l'école du pardon et le fait d'avoir une âme. Pour pouvoir supporter ce que j'ai supporté, il faut avoir une âme bien écrasée, parce que les médisances et les calomnies, je les ai collectionnées, moi. Donc, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé à écraser mon ego. Et à écraser mon ego et même cultiver un amour du blâme. Si grâce au blâme, on peut cultiver justement une sincérité. Donc, c'est plus mon école. L'école de se laisser écraser en espérant justement la clairvoyance de la personne. Pas tout le temps, attention. Ça ne veut pas dire qu'on laisse de l'injuste tête, de l'injustice. Non. Le prophète sallam disait dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, Ana Ahmed wa Muhammad wa Nabiyu al-Rahma wa Nabiyu Malhama. Je suis Ahmed, Mohammed, le prophète de la clémence et le prophète du carnage. Parce que le prophète sallam, il savait se mettre en colère face à des injustes qui, justement, ont fait de l'injustice leur essence. Et eux, il faut riposter, bien sûr. Là où j'invite les gens à se laisser écraser, c'est lorsque notre écrasement permet à une personne de comprendre et de faire un travail d'introspection. Que dans ce cas précis, si grâce à ton écrasement, tu décides par toi-même d'accepter d'être écrasé, d'être victime de l'injustice, et de laisser l'autre avoir le droit sur toi, c'est pas grave, lui il aura le droit sur toi, il aura privé ton droit, il aura profité du droit sur toi, c'est pas grave. Sur cette terre, nous ne sommes rien du tout. Et c'est pour ça, c'est lié, hein, pour pouvoir se déconnecter. Si on n'a pas une âme écrasée dans son ego, dans son amour propre, comment voulez-vous vous déconnecter vis-à-vis des gens qui vont vous apostropher et vous piquer? Pour pouvoir vous déconnecter de quelqu'un, il ne faut pas être affecté par la blessure au moment où il vous provoque. Et ceci ne peut se faire que par une personne qui a un ego écrasé. Donc si vous arrivez à cultiver l'écrasement de votre ego en acceptant d'être privé de votre droit, si grâce à cette privation-là vous permet à une personne de faire un travail d'introspection, alors cultivez justement votre écrasement de cette manière-là. Par contre, quand vous avez une personne, et vous avez le droit, ça c'est pas pour tout le monde, en tout cas c'est l'école que j'ai choisi de suivre, mais vous avez le droit, quand vous êtes victime d'injustice, de réclamer la justice à la hauteur du tort qu'on vous a causé. Vous avez le droit. Légalement parlant, dans la loi musulmane, c'est autorisé. Et même au niveau de la jurisprudence, œil pour œil, dent pour dent, exactement. Dans le cadre d'un État musulman, bien sûr. C'est l'État musulman qui permet l'application d'une telle sentence. Vous, ici, nous ne pouvons qu'invoquer. Voir une obligation. On a des lois aussi. Ah. On a des lois. Le licenciement, on peut aller au prud'homme. Voilà. Sujet sensible. Oui. Après, on invoque en plus Dieu pour que la loi soit implémentée par la justice. Sujet sensible. Cling, 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 cling. Sujet sensible. Ah, sujet sensible. Voilà, j'entendais pas. Non, mais le musulman doit vivre quand même. non, mais, pour rester dans cette idée-là, il y a un idéal. Un idéal de ce que vous dites, une hijra, effectivement. Mais il y a des gens qui ont vécu, qui sont morts, ils n'ont jamais fait l'hijra, donc c'est d'accord. Alors comment ils ont fait? À un moment donné, il faut bien vivre sa vie. C'est peut-être l'hijra n'est pas pour aujourd'hui, n'est pas pour notre... En fait, chacun doit vivre, doit donner le meilleur de lui-même. Et on sera tous jugés par rapport au meilleur de soi. Certains n'ont pas vécu des époques où il faut faire la hijra, certains n'ont pas vécu l'époque du prophète, certains n'ont pas vécu. Chacun
quand il donne le meilleur de soi, il sera considéré comme quelqu'un au niveau de celui qui a donné le meilleur de soi à l'époque où il fallait donner le meilleur. Allah, il est juste. Et quel est le meilleur que l'on doit faire à l'heure d'aujourd'hui? Quel est ce meilleur-là? Là, la question que je pose. Voilà. Les gens vont dire c'est un fou, cette personne-là, il parle du shem, du shem, du shem. Et là, vous allez voir. De toute façon, vous pensez que les gens de la vérité, ils seront nombreux? Non, ils ne sont pas nombreux. Et le prophète le dit dans les traditions. C'est pas moi qui les invente. ستكون هجرة بعد هجرة فخياركم يومئذ ألزمهم مهاجرة إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها. Il y aura des hijras les unes par rapport aux autres. Et la meilleure des hijras à ce moment précis, c'est celui qui fera la hijra de Ibrahim alayhi salam. Où il est parti Ibrahim alayhi salam, au Shem. Et il nous restera les plus mauvais des gens. Moi, j'ai pas envie de faire partie des plus mauvais des gens. Oui. L'hijra de Ibrahim alayhi salam, c'est par étapes, en fait, il faut qu'elle soit. C'est l'histoire, la jargon d'Ibrahim. Voilà, elle s'est clôturée. L'Égypte, tout ce que vous avez fait ici. Voilà, elle s'est clôturée au Shem. Au Shem, la Palestine. Et il est parti un tour. Saint-Déjà, c'est du Shem. La Shem, c'est la Palestine, le Liban, la Syrie, la Jordanie. Ah, c'est pas la Hijra quand tu dis, c'est pas la Hijra, ça n'a rien à voir avec la femme Hajar. Non, c'était pas ça. C'est pas comme C'était du. Bon, de toute façon, la vie de Ibrahim, c'était une vie remplie de hira. Hein? C'était à la Mecque quand tu Oui, c'était à la Mecque. Voilà. Il les a abandonnés. D'accord. Ça, c'était une Hijra ou pas? Ouais. Non, c'était. C'était un ordre différent. D'autres questions? Oui. Je suis pas si là, on va tous partir au Shem et que les gens qui ne le font pas, ils sont dans le péché. Moi, je suis encore libre pour l'instant. Alhamdulillah. Votre meilleur, je dirais savant, ou la personne que vous devez solliciter, c'est votre cœur. Questionne ton cœur. Est-ce que spirituellement parlant, et pour ça il faut connaître la gravité justement, enfin il faut connaître la douceur de la foi. Si vous connaissez la douceur de la foi, vous pouvez connaître la gravité de la perte de la foi. Si vous connaissez la douceur de la foi, moi j'ai connu la foi dans un désert, où il n'y a aucune relation toxique. Dans le désert, il n'y a pas de relais, il n'y a pas d'antenne SFR ou antenne Bouygues. SFR Bouygues être humain, je parle. Il n'y en a pas, c'est désert, il n'y a pas d'être humain. Donc la négativité, elle est pareille. Et encore, la négativité peut même se relier dans les mouches et les insectes. Les chétans, ils peuvent rentrer là-dedans. Ils peuvent rentrer là-dedans. Mais à la fin des temps, il faut être du côté des gens authentiques. Je ne vous apprends rien. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens me considèrent comme un égaré égareur qui invite les gens à partir au Shem. C'est pas moi qui invite à partir au Shem, c'est le prophète. C'est le prophète qui vous invite de partir au Shem et de soutenir l'ensemble des croyants. Après, vaut mieux pour vous partir quand ce sera sûr de partir. Quand vous serez convaincu que c'est la fin, que c'est bientôt terminé, partez. Il y aura des signes évidents à ce niveau-là. Excusez-moi, parce que moi, ce que je comprends pas, c'est que les gens là-bas, ils fuient au point de vivre la misère à l'étranger et nous, on doit partir là-bas. C'est ça que je comprends pas. Je comprends pas, il y a des contradictions. Alors, il ne faut pas partir n'importe où. Déjà ça. Le Shem, c'est grand. Il ne faut pas partir n'importe où. Mais les gens là-bas, ils fuient. Mais ce n'est pas eux notre critère. Notre critère, c'est le critère de la sunna. Allah, subhanahu wa ta'ala, il éprouve. Un peuple, il peut l'éprouver. Il y a une sagesse dans l'épreuve. Dans la douleur et dans la souffrance, il y a une sagesse. Allah, il purifie. Il veut former une génération forte. Alors, il va y avoir beaucoup de souffrance. Il va y avoir des gens qui vont avoir un cœur dur comme de l'acier. Avec toutes les souffrances qu'ils subissent, ne resteront pas les gens qui, comme ci, comme ça. Non. Ceux qui resteront là-bas, ce seront les authentiques de chez authentiques. En fait, au Shem, il va réunir deux groupes. Le groupe des hypocrites et le groupe des sincères. Pourquoi? Parce que Shaitan, il faut qu'il mette son nez là-dedans. Quand il y a beaucoup de sincères quelque part, Shaitan, il dit, oulala, trop de sincères, il faut que j'introduise mon équipe. Et l'équipe, c'est Daesh. L'équipe, c'est Daesh. Ils sont venus, ils ont fait une fawda là-bas. Ils ont fait une fitna, ils ont tué plus de musulmans. Là, on parle des victimes occidentaux. Ils ont tué plus de musulmans que d'occidentaux. Ils ont tué plus de musulmans, 3000, 4000 musulmans.
d'occidentaux. Donc Shaitan, il s'est introduit et il a cassé un petit peu l'effort de ce travail sincère, des gens qui étaient sincères et personne ne s'opposera à ça. Personne, c'est des droits les plus élémentaires, le droit d'exister, le droit de vivre librement son adoration, le droit au bonheur, le droit de disposer de nous-mêmes par un État. Quand vous avez des gens qui se battent pour ces causes nobles-là, on peut les condamner? On ne peut pas les condamner. Et si on doit aller en prison parce qu'on défend cette justice-là, on ira en prison parce qu'on ne fera pas empêcher de dire ce qu'on doit dire. Ceci est un discours authentique. Maintenant, les médias, ils sont malins pour pouvoir jouer sur l'amalgame en essayant d'assimiler à tout partisan, toute personne qui défend la cause juste à un potentiel terroriste, islamiste, etc. Non, tombez pas dans le piège. Le chef, il est victime d'une catastrophe humanitaire. Vous avez des gens qui ne mangent pas, vous avez des gens qui mangent des chiens, parce qu'ils n'ont rien à manger, subhanallah. Des gens qui mangent des chiens, des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas de nourriture, s'il n'y a que de l'ossature en eux. Alors vous pouvez vivre ici dans votre confort, dans votre télévision, à couper votre mois de ramadan avec une table servie, avec des plats de 2-3 mètres et toutes les couleurs. Vous pouvez vivre comme ça. Mais vous pouvez aussi emprunter le chemin de la personne qui va casser son ego pour aider d'une manière qu'il peut, à la mesure de ses capacités. Si c'est en donnant de l'eau, c'est donnant de l'eau. Si c'est en donnant des cours, c'est en donnant des cours. Si c'est pour aider des réfugiés, c'est pour aider des réfugiés. Si c'est pour apporter un savoir, c'est apporter le savoir. Si c'est en donnant de l'argent, c'est en donnant de l'argent. Mais faites quelque chose pour les gens qui s'ouvrent là-bas. Sachant qu'à la fin des temps, je le répète, les meilleurs des hommes ne se trouveront pas en Occident, ni ailleurs. Ils se trouveront au Chem. Ils se trouveront au Chem. Et Isa alayhi salam va revenir où? Au Chem. L'imam Mahdi sera au Chem. L'ensemble des croyants authentiques sera au Chem. Alayka bisham, le prophète a dit, Alayka bisham, va au Chem, va au Chem, va au Chem. Maintenant, ça se prépare. Le problème, c'est que si on tient ce discours-là, ça peut être dangereux pour nous. Voilà. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout est mélangé, etc. Il faut être ferme dans ces convictions-là, tout en combattant de toute notre âme le terrorisme de ces gens-là qui nous empêchent de faire ce que l'on doit faire. Parce que les gens ils ont utilisé le terrorisme des uns pour nous empêcher de tenir un discours authentique et véritable. Universel. C'est un discours universel. Pour les musulmans comme pour les non-musulmans, de défendre l'opprimé. Quel qu'il soit, juif, chrétien, musulman, s'il y a un opprimé, victime d'une injustice dans le métro, dans le RER, que ce soit un juif ou un chrétien, c'est un devoir pour vous croyants de le défendre. C'est un devoir pour vous croyants de le défendre. C'est ça l'appel de l'islam. Alors d'aujourd'hui, on est en bas. On est en bas. Donc ces gens-là, ils sont mis à l'écart, ils sont mis de côté, ils sont mis de côté, ils sont mis de côté. Hein? Ils sont mis de côté. On ne leur accorde pas d'importance chez les gens au chef. Fait divers, fait divers, fait divers. Mais quand l'islam triomphera, on comprendra que c'était eux qui étaient dans la vérité. Mais là, peut-être vous ne ferez pas partie des gens qui ont participé à cette vérité-là. Et si on doit être des croyants musulmans aspirant au meilleur, on ne peut aspirer en meilleur qu'en travaillant d'une manière quelle que soit à œuvrer là-bas. À ce sujet, parce que c'est vrai que l'époque que l'on vit, c'est une époque qui ressemble un peu à l'époque des croisades, où le califat musulman était large, allait jusqu'à l'Andalousie et l'Inde. Allez loin le califat musulman. Et les musulmans étaient victimes d'atrocités horribles en Palestine. Horrible. Au point où un qadi, il est parti, il a fui Alep, etc., la Syrie, il est parti au siège du califat. À l'époque, c'était Mossoul ou Bagdad, je ne sais plus. En plein mois de Ramadan. Quelle coïncidence, on est en plein mois de Ramadan. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mange devant tout le monde. Les gens, ils s'étonnent, mais qu'est-ce qu'il fait cette personne-là? Un qadi musulman, il est en train de manger devant... Le jour du vendredi. Tout le monde était réuni le jour du vendredi. Regardez, on ne vit pas la même époque, l'époque de la forme. Tout le monde s'est énervé. Tout le monde s'est énervé d'avoir vu cet homme-là manger le jour du vendredi en plein mois de Ramadan. Et qu'est-ce que cet homme a dit quand tout le monde était énervé? Vous avez le cœur en colère des conséquences du fait que je mange en plein mois de Ramadan et votre cœur n'est pas en colère pour le sang de vos frères et sœurs versés en Palestine. Alors que le sang, alors que le cœur du croyant a plus d'importance que la somme de tous vos jeûnes. Le cœur du croyant, il a plus d'importance que la somme de tous nos jeûnes. Arrêtons de jeûner si, grâce au fait qu'on ne mange pas, on arrive à défendre et à arrêter l'injustice, c'est meilleur.
Voilà comment il a enseigné, cet homme-là, la gravité de notre indifférence dans notre culte individuel. Et nous, on cultive notre culte individuel. Tarawi, Shabakia, les plats, tables servies, avec toutes les couleurs. J'aime bien les salades de toutes les couleurs. Jaune, rouge, vert, violet. Non, ça peut nous permettre de nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, à travers la beauté de la nourriture, bien sûr. Mangeons. Comment? L'affaire du Soufiane qui un Soufiane qui va venir, un tyran qui va c'est ce qui se passe actuellement. Beaucoup de hadiths arrivent par rapport à ce Soufiane. Beaucoup de hadiths arrivent. Il y a des hadiths qui sont faits par rapport à ça. Alors, moi, ma question, c'est comment partir justement aux chaînes et ne pas devenir soi-même une victime de toutes ces injustices-là, c'est-à-dire être dans une position, dans une vie suffisamment calme pour pouvoir aider d'autres personnes en fait, parce que c'est ça qui est difficile en fait. Alors, franchement, pour moi, c'est mon projet. J'y pense tous les jours. Et c'est vrai que je ne vais pas vous orienter à partir là-bas à l'aveugle, c'est risqué. Donc moi, j'aspire justement à aller sur le terrain et il a commencé, moi c'est mon projet, hein, je veux dire, il a commencé le travail à construire le village, à faire tout ça et après faire la pub, venez. Et dès que j'aurai fait tout le travail en avance. Ah, si vous pouvez le faire dès maintenant, allez-y, bismillah. Non, mais justement, c'est le comment en fait. Comment pouvoir participer tout en. Ah, c'est tout, ouais, il faut se concerter. Moi, ma priorité, c'est déjà parce que la Turquie m'a interdite. Une interdiction définitive. Donc, c'est ça qui me bloque. C'est ça qui me bloque. Donc, si j'arrive à débloquer avec la Turquie, après moi, le problème, il serait plus facilement. Le problème passerait là. Il n'y a que la Turquie, il n'y a pas d'autre. Bien sûr, c'est l'endroit idéal pour rentrer, c'est la Turquie. Par le sud, la Jordanie, c'est pas les mêmes types de combattants en bas. En bas, c'est des laïcs, etc. C'est les États-Unis. Vous n'avez pas la même ambiance musulmane. En haut, vous avez vraiment des musulmans authentiques. Dans le nord. Donc. Mais alors, du coup, l'entrée, elle se fait pas. Est-ce qu'il y a une entrée qui peut se faire de manière pacifique sans pour autant avoir. Oui, bah après, il faut rentrer dans des ONG humanitaires reconnues par la Turquie. Il y a des ONG humanitaires, vous pouvez rentrer par leur voie. Après, la ville ne se fera pas au Chem. Voilà, faut pas qu'on va dans la gueule on va dans un endroit pour recevoir des bombes tous les jours. Oui, voilà, c'est ça. Ben non, je suis pas fou non plus. Si le village peut se faire en Turquie, elle se fera en Turquie, mais pas très loin du Chem. Mais vous pensez à quel. Est-ce que vous pensez à une ville en particulier? Je ne sais pas exactement. En fait, tout est là, trouver l'endroit où des musulmans peuvent se réunir et vivre paisiblement leur foi et repartir à zéro, faire de l'agriculture. Parce que moi, tout ça, c'était basé sur voilà, la crise financière qui arrive, 5 ans, 10 ans, on ne sait pas quand elle va venir. 1 milliard de personnes vont être dans la pauvreté en Europe, aux États-Unis, au Japon. Donc le projet, c'était quoi? De faire une petite ville pas très loin du Chem, où on va essayer de travailler la terre, l'élevage, etc., qu'on va vivre un petit peu en autarcie et travailler à plus de justice au Chem. Être proche des éléments de la fin des temps, quand tout va jouer justement là-bas, du côté de Isa, etc. Le but c'est ça, c'est de vivre sa foi, vivre les hadiths, de ne pas prendre les hadiths à la légère. Maintenant, vous dites ça, les gens vous considèrent comme des archaïques, mais le prophète il a transmis quelque chose d'archaïque. Il a transmis de l'authenticité et tout ce qu'il disait c'était vrai. Le wahi, c'est la révélation. Les compagnons étaient avec lui, et les compagnons c'était pas des gens vous considèrent par rapport à votre diplôme, vous avez un bac plus 5 ou un bac plus 10. Non. Sur les 124 000 compagnons, il n'y en avait que 120 ou 130 qui étaient aptes, habilités à faire des fatwas. Et les autres, ce sont des nuls. Tous les compagnons sont les meilleurs par rapport à nos générations actuelles. Tout compagnon est meilleur que toute personne de notre époque. Le dernier des compagnons, il est meilleur que le meilleur d'entre nous. Et pourtant, il n'y en avait que 130 qui étaient habilités à donner des fatwas. Et les 124 000, c'est quoi alors? Ce sont des gens, des bédouins, du désert, qui dans leur cœur, ils avaient compris qu'Allah c'était le plus haut et qu'ils devaient donner tout pour qu'Allah soit le plus haut. C'était ça, quelque chose de simple. C'est ça les hommes qu'Allah a fait leur louange. Alors d'aujourd'hui, notre science, au lieu de nous permettre de nous rapprocher d'Allah, elle nous permet de nous écarter d'Allah.
Aujourd'hui, Inch'Allah, le baccalauréat, tu ne jettes pas. Pas de problème. La société de demain, c'est moyen de pas jeter. Où est-ce que. Riba, tu veux construire ta maison, vas-y, prends un riba, il n'y a pas de souci. Fais ton riba, construis ta maison, etc. Voilà, les fatwas des temps modernes. Et j'en passe. Hein. Et j'en passe. Je voudrais savoir, c'est vrai que par rapport à ce qui est dit par rapport au prophète, bien sûr, Shem, c'est l'ultime, j'allais dire, issue. Entre-temps, pourquoi ne pas penser déjà à créer un environnement abandonné? Et vous laisseront pas. Franchement, Des frères ont essayé, ils ont essayé de le faire dans le sud. Dans le sud de la France. Parce qu'il y a des endroits du sud de la France, c'est un pays magnifique. Hein. Voilà. En termes de beauté, la verdure, les machins, les petits fleuves, etc. C'est un pays magnifique. Des musulmans se réunissent dans un endroit, le GG de Barrière. Des frères dans le sud l'ont fait, je vous assure. Hein. Ils ont commencé à. Parce que ces idées-là, les gens, si on entrecroit, ils vont dire communautarisme, ils vont trouver des choses. Les gens ne supportent pas. Regardez, le diable ne supporte pas la sincérité, mais le mécréant, vous croyez qu'il va accepter l'effervescence de l'islam, de la foi, de la luminosité? Non, ils ne laisseront pas. Ils l'ont empêché, bien sûr. C'est sorti dans le journal. C'est sorti dans le journal. Bon, 5-10 ans, je pense. Mais là, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une privatisation. Si on a des biens, c'est-à-dire qu'on a une terre, des biens qui sont achetés, on peut construire, on est libre. Après, vivre, c'est un peu la mairie a un droit de préemption. Non, mais attendez, vous connaissez les La mairie va tirer son droit de préemption. Non, ce ne sera pas possible. J'ai cru, moi personnellement, parce j'ai que cru. vous voulez mettre un projet qui est déjà pas nécessairement facile ici, mais qui est quand même dans des conditions en fait, très c'est pas, dures. en fait, il faut comprendre que moi, Donc, en fait, je comprends. En fait, on aborde la chose de manière différente. J'ai une conception globale du tawhid. Le tawhid a 2 degrés, individuel et collectif. Dans la plupart des institutions, on enseigne le tawhid individuel. En gros, comment vous adorez Allah en lui donnant le joint un culte pur, sans chiffre. Ça, c'est individuel, c'est bien. Tawhid individuel. Il y a le tawhid collectif. Le tawhid collectif, c'est comment, au niveau de la société, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de rivaux au niveau de la législation. À partir de là, un musulman ne doit pas se sentir bien dans une société où il n'est pas gouverné par des lois musulmanes. Ça n'a jamais existé du temps des salafs une mosquée en dehors de Dar al-Islam. Le temps des salafs, les meilleures générations. Est-ce que ça a existé une mosquée en dehors de Dar al-Islam? Est-ce que ça a existé un savant qui enseigne en dehors de Dar al-Islam? Est-ce qu'il est crédible ce savoir-là? Il enseigne dans un endroit où, dans un état, il n'est pas musulman. L'imam Malik, rahimahullah, a dit qu'il est interdit à un musulman de résider dans un pays où les compagnons sont insultés. Compagnons sont insultés. Il parlait à l'époque de la Perse. Ce pas les compagnons qui sont insultés aujourd'hui, c'est le prophète. Le problème, alors aujourd'hui, c'est que le projet, pour qu'il fonctionne, en réalité, il faut qu'il soit un projet global. C'est-à-dire que, on ne doit pas être un projet de musulman à l'intérieur d'une société qui n'est pas musulmane. On doit contribuer à l'instauration de la société musulmane, point. Ce n'est pas quatre chemins. Il faut contribuer, et l'endroit le plus apte à le réaliser, c'est pourquoi il y a une sagesse dans le fait que les révolutions arabes n'ont pas abouti, à l'exception de la Syrie. Il y a une sagesse. Ça ne se fera pas avant l'heure, bien que dans l'histoire de la civilisation musulmane, les gens ont frôlé la réussite. Mais non, toujours il y aura le fouet, des gouverneurs, tac, 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 il va les fouetter, ça va être un grand carnage du sang, etc. Pourquoi? Parce que la réussite ne pourra se faire en réalité qu'à la fin des temps avec l'imam Mahdi. Il y a une révolution arabe qui a eu lieu Tunisie, Yémen, Égypte, etc. Ils ont tous échoué. D'un point de vue islamique, c'est-à-dire que l'islam n'a pas gagné. Il n'y a que la Syrie où ça tient. La révolution. Le but, c'est que la révolution saine soit victorieuse. Mais alors, qui sont les révolutionnaires? Parce que les véritables révolutionnaires. En Syrie, on entend Daesh, c'est le musulman authentique. Ils sont
Il y a un chef? Il y a quelqu'un qui est... Il y a de la division pour l'instant, mais il y a des révolutionnaires authentiques. Ceux qui aspirent à la justice sur la terre. Alors, dans tout ce... En fait, toute personne, si tu veux être toi une révolutionnaire authentique, Oui. tu aspires à la justice. Oui. Et quand tu constates que beaucoup de gens, même au niveau thérapeutique, souffrent des conséquences de l'absence d'une société productrice de justice, de défense des droits, productrice de bien-être et de calfeutrage vis-à-vis des failles qui rendent malades ou tristes et malheureux, tu vas travailler à l'instauration de cette société-là. Même les non-musulmans, les anarchistes ou autres, ils constatent que le système actuel mène à une guerre totale. Même eux le constatent. Donc un révolutionnaire, il dit stop, le système actuel, moi je ne suis pas pour. Et je veux proposer quelque chose d'alternatif. Et on a le droit ou pas? Bien sûr. On propose quelque chose. Et la chose qu'on propose, c'est l'islam. Et même eux le constatent. Même dans la finance islamique, les Occidentaux savent que l'islam, en réalité, c'est la solution à la grande crise qui menace justement l'Occident. Ils le savent. Qu'en réalité, l'islam, dans ses valeurs, c'est la solution. Mais, orgueil qu'ils sont, ils n'accepteront jamais. Et certaines personnes, ils ont des prérogatives et des intérêts, ils vont tout faire pour étouffer la lumière d'Allah. Ils vont tout faire pour l'étouffer. Moyennant quoi? Les médias. Ce qu'une personne, une double facette peut vous faire un deal. Alors, votre endroit, le père narcissique, en salissant votre image, moyennant, il vous provoque, vous agissez mal, il vous montre du doigt en disant que vous êtes mauvais. Ça, c'est connu, c'est la technique du diable, c'est bon, ça peut berner qu'un imbécile. Même si c'est un imam, l'imbécile, ça reste un imbécile. Parce qu'il n'y a qu'un imbécile qui peut se faire berner par une double facette ou une personne qui va fausser un portrait en faisant une focalisation sur la faille pour le décrire à travers cette faille-là, alors que globalement la personne elle est bonne. Il n'y a qu'un imbécile qui peut se faire avoir à ce niveau-là. Donc, être révolutionnaire, c'est travailler à l'instauration d'une société juste et équitable. Voilà, juste et équitable. Et cette société-là, c'est la société musulmane, et nous y croyons. Point. Et elle se trouve où, au Cham? Alors d'aujourd'hui, franchement, il n'y a que elle. C'est pas encore d'actualité. Il y a tout à refaire parce que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués, il y a beaucoup de gens qui sont mauvais, Il faut travailler. À poser notre brique du mieux qu'on peut. L'Arabie Saoudite, c'est pas du tout un pays... Oui. J'ai une question ou une suggestion. Pourquoi ne pas commencer par exemple à créer cette société justement dans un endroit de paix, même s'il est un petit peu éloigné du Cham? Par étapes. Oui. Voilà, par étape. Moi je pense vraiment à la Malaisie, parce que pour moi Comment après de la Malaisie, il faut prendre l'avion c'est loin, Vaut mieux, à la fin des temps, vaudra mieux être à côté. Parce que ça m'étonnerait que les moyens de transport soient accessibles. Ça m'étonnerait. Déjà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est difficile. Moi, je galère pour voyager. Je galère pour voyager. Déjà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est difficile pour voyager. Alors, qu'est-ce que ça va être à la fin des temps? Pour l'instant, il n'y a pas encore de crise, etc. Bien qu'on s'en rapproche. Hein. Attention, les gens disent 2020, 2025. 2020, 2025. Donc, vaut mieux être à côté. Mais c'est vrai que tu as raison. Vaut mieux procéder par étapes en créant une petite société musulmane, entourée par des musulmans dans l'idéal. Et on essaie de créer un peu une petite communauté avec notre économie, notre agriculture, voilà. Il faut travailler à cela. Et au moins, avec ça, on sera en paix ici-bas, Inch'Allah. En attendant, Inch'Allah, la fin heureuse, Inch'Allah. Moi je pense à un truc peut-être révolutionnaire, comme vous dites. C'est que l'évangile selon Philippe et selon Barnabé n'est pas mis en... Personne n'en parle, tout le monde le cache. Et c'est les deux où on parle de l'islam et du prophète. Donc c'est pas vraiment révolutionnaire, il faudrait juste le publier et le donner à lire à tout le monde et peut-être qu'on serait apprécié et accepté. Parce que de toute façon le vrai fond de cette histoire, c'est depuis la nuit du temps, c'est les ténèbres qui peuvent éteindre la lumière, pas se leurrer. Donc voilà. Inch'Allah, je ne vous retiens pas plus, Inch'Allah, je pense que vous avez tout retenu. Je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. أحبكم في الله لأن الله سبحانه وتعالى il a dit حقت محبتي للمتحبين فيه. Mon amour est accordé à ceux qui s'aiment en moi. Alors aimons-nous en lui sincèrement, nous souhaitons le khair, Inch'Allah. Invoquons-nous les uns les autres le khair, la bienfaisance, la réussite et la délivrance vis-à-vis du mal, Inch'Allah.
Et par rapport à ces différents projets, n'oubliez pas que je suis déterminé, Inch'Allah, et lorsqu'une ouverture sera présentée à moi, j'essaierai de communiquer, moyennant mon site ou autre. Et ceux qui seront intéressés pour cette aventure, parce que c'est de l'aventure, attention, c'est mieux que la télévision. Je vous demande de rentrer dans votre petit écran et pour vivre vous-même l'aventure et ne vous pas laisser vivre. Alors, regardez les gens d'aujourd'hui. Ils ne vivent même plus, ils vivent par procuration. Ils s'assiedent devant un canapé puis ils vivent des sensations de personnes devant la télévision. Oh, ça me fait peur. Oh, il a sauté de la fenêtre. Oh. Ils vivent à travers les personnages qui sont dans leur petit écran. Vivez vous-même. Subhanallah, vivez vous-même. La vie elle est courte. Et l'éternité est après. À mort, l'éternité. Quand vous avez un discours de foi comme ça, c'est un discours comme ça qui purifie. Alors d'aujourd'hui, vous avez des endormeurs. Ils parlent tout, sauf de ce qu'il faut parler. Vous allez à la mosquée le vendredi, vous pouvez piquer. Comment la personne est... Excellent pour les berceuses qui ont problème d'insomnie. On a une patiente, je termine avec cette anecdote-là, qui est affectée justement par l'insomnie et qui disait Subhanallah, les gens ils lisent le Coran pour dormir, je lis le Coran toute la nuit et je reste encore plus éveillé. Le Coran il n'a pas été révélé pour qu'on dorme, c'est pas une berceuse. C'est pour qu'on justement médite ces versets, c'est pour que notre conscience soit éveillée et qu'on ne dorme plus jamais en réalité. Comment peut dormir celui qui est conscient qu'après la mort il y a l'enfer et le paradis? Il ne peut pas dormir, il sera toujours attelé à la tâche, à accomplir des œuvres qui pourront le sauver. Donc cette personne-là, elle était insomniaque, elle aspirait à dormir moyennant la récitation du Coran. Et donc c'est pour ça que ça fait 10 ans qu'elle ne dort pas, ni la jour ni la nuit, c'est une souffrance horrible. Pourquoi? Donc ce sera le seul katib d'aujourd'hui, bien que je devais faire tous les autres katibs, Inch'Allah. Parce qu'elle a mis Allah comme un moyen et son sommeil comme une fin. Elle a utilisé Allah pour obtenir ce qu'elle désirait, dormir. Et Allah l'a éprouvée par l'angoisse à l'endroit de dormir. Et juste l'idée de s'allonger dans le lit, ça l'angoissait. Et les conséquences de cette angoisse-là, sa maladie a été entretenue. En réalité, c'est simple. Je vous enseigne une règle très simple. Quand vous avez des maladies, toute maladie, elle a une cause. Quand la cause est éphémère, la maladie est éphémère. Toute la création, dans toute la création, les choses sont éphémères. Vous pouvez avoir une personne qui va vous faire du aïn. Après, elle va partir, elle va arrêter de vous aïn. Elle ne va pas penser à vous toute sa vie. Il y a des haineurs et haineuses qui sont prêts à penser à vous toute leur vie. Mais il y a quelqu'un qui peut vous rendre malade, il y a une cause qui peut vous rendre malade et la cause après elle disparaît. Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui la maladie dure? C'est nous-mêmes. C'est nous qui faisons durer la maladie, moyennant un cercle vicieux. Là vous avez un secret. Quand vous avez des maladies qui durent trop longtemps, soyez convaincus que la maladie, parce que toute maladie prend sa fin. Il n'y a que Allah qui est éternel. Quand vous avez une maladie qui dure trop longtemps, soyez convaincus que la maladie est entretenue par un cercle vicieux, moyennant l'angoisse. Délivrez-vous de l'angoisse et la maladie disparaîtra aussitôt. Sur ce, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك